tous, merci d'être avec nous sur France 3. C'est ensemble, c'est mieux. Apprendre en s'amusant pour changer votre quotidien, c'est notre volonté. Aujourd'hui, la preuve avec le sommaire de ce mardi 5 février. Le mandarin, c'est la langue la plus parlée au monde. Mais comment apprendre une langue sans orthographe, sans accord et sans nombre ? En s'amusant, tout simplement. Initialement prévu pour les enfants, cet apprentissage séduit également les plus grands et les seniors. La fondatrice du site Les Petits Mandarins est avec nous sur ce plateau aujourd'hui. C'est notre invité coup de cœur. On passe à nos invités coup de cœur. Alors pourquoi je dis nous? Tout simplement parce qu'ils sont deux à avoir fondé Les Petits Mandarins, qui est un site internet qui vous permet d'apprendre le chinois en vous amusant. Mais nous recevons que la cofondatrice aujourd'hui, c'est Vigdis Herrera. Bonjour Vigdis. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous avez créé ce site internet. On va en apprendre davantage. D'abord sur justement cette création, parce que vous êtes prof de chinois. Oui. Alors à la base, je suis professeure des écoles spécialisée dans l'enseignement du chinois. D'accord. Voilà. J'ai fait des études de chinois avant de devenir enseignante, avec l'ambition, la volonté de me spécialiser dans l'enseignement de cette langue auprès des petits. Et vous, je crois que la Chine vous plaît depuis que vous êtes petite. Exactement. La première fois que je suis partie en Chine, j'avais 11 ans, c'était avec ma grand-mère et je me suis dit je vais apprendre cette langue. Et j'ai jamais lâché. C'est mignon. Ouais. Et vous êtes devenu prof, donc. Exactement. Et alors, c'est au cours au cours de votre programme que vous avez décidé d'instaurer un jeu auprès de vos élèves, parce que déjà eux-mêmes rencontrent des difficultés. Tout à fait. En fait, avant donc d'être professeur des écoles, je donnais beaucoup de cours particuliers et la difficulté était toujours la même. C'était des élèves qui étaient motivés pour faire du chinois, mais qui n'y arrivaient pas aussi bien qu'ils le souhaitaient. Ils rencontraient des difficultés, ils ne savaient pas par où passer pour surmonter cette difficulté-là. Mais pourquoi ces difficultés? Qu'est-ce qui se passe? En fait, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure avec la cuisine du Sichuan. Oui. On dit Sichuan en chinois. On lui dira on prononce différemment. Mais une des principales difficultés, c'est qu'on va noter le chinois avec une transcription phonétique qui lui est propre. Et avant de démarrer l'apprentissage du chinois, on va démarrer par apprendre à prononcer cette phonétique. Ce qui induit en erreur, ce qui fait que tout le monde va s'en mêler les pinceaux et ça donne des erreurs sur le long terme. Et nous, on renverse